Hello, bienvenue à toi, je suis Miss Back, fondatrice de la marque du même nom. Bienvenue chez les femmes d'excellence. Ici, on aborde tous les sujets qui permettent aux femmes d'exceller dans tous les domaines de la vie. On parle famille, argent, carrière, entrepreneuriat, maman solo, challenge. Alors oui, tu es au bon endroit. Ici, on est cool, on est entre nous, il y a de la bonne vibe et surtout, on se soutient. Hello! Alors, épisode que je suis en train d'enregistrer à la veille de mon anniversaire et je me suis souvenu qu'il y avait un sujet qui était dans ma liste que je n'avais toujours pas abordé, qui pourtant me tient énormément à cœur, qui est celui de l'affirmation de son identité. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., je pense que vous avez dû remarquer que je suis très attachée à mes origines, à mon identité en tant que femme noire, en tant qu'africaine, en tant qu'ivoirienne, etc. En tant que musulmane aussi, j'espère en tout cas. Et donc, cet épisode, en fait, je voulais juste, à l'aube de mon anniversaire, parce que je pense que c'est un sujet qui, plus on prend de l'âge, en fait, plus on grandit en âge, est un sujet, en fait, qui relève de son importance, en particulier pour les personnes de la diaspora africaine qui vivent à l'étranger et qui sont très souvent loin de la terre de leurs ancêtres, de leur terre natale, etc. et qui, volontairement ou involontairement, se voient un peu détachés, voire oublient un petit peu leur identité, en fait. Et je pense qu'il est super important de se débarrasser de certains complexes, et de pouvoir affirmer de manière fière, en fait, ses origines, son identité, que ce soit en tant que personne noire, en tant que personne africaine, que ce soit de par sa spiritualité, etc. C'est hyper important. Il faut être très fier de ses origines, de là d'où on vient. Il faut pouvoir assumer, en fait, son identité et l'arborer fièrement. Je prends un exemple tout simple. Moi, j'ai tendance très souvent à m'habiller, en fait, selon mon humeur, selon mon envie. Et quand on est en Europe, très souvent, la société souvent s'habille en fonction de, je parle là des couleurs, de la saison par exemple. Or moi je m'habille très souvent de manière colorée. Et je remarque qu'à chaque fois que je sors, j'ai très souvent les regards vers moi parce que les gens ne sont pas habitués en fait à ça. En plein hiver, quand il fait froid, de voir quelqu'un soit en boubou ou soit habillé avec plein de couleurs, ça a très souvent tendance à choquer en fait les yeux. Mais moi je m'en fiche en fait. Moi je m'habille en fonction de mon humeur, de comment je me sens. Et voilà, donc c'est une façon pour moi en fait d'affirmer mon identité, celle que je suis, et là d'où je viens. Donc tout ça par exemple pour dire que si vous avez envie un jour de vous habiller d'une telle manière, vous n'avez pas besoin de vous fier au dictat de la société, au code entre guillemets que la société a tendance à nous imposer. Parce que sans s'en rendre compte, on étouffe en fait. On étouffe et on a tendance à ne plus être soi-même, voire suffoquer.
Avant de continuer cet épisode, je voulais également vous rappeler que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast et bien sûr Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et également à inviter d'autres personnes comme vous à nous rejoindre. C'est parti pour la suite de cet épisode. On ne se rend pas vraiment compte, mais le fait de vouloir en fait camoufler, je ne sais pas si l'expression est correcte, son identité comme ça, peut avoir sinon un fort impact sur notre état d'esprit, notre comportement, la façon dont on va agir en fait vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de soi-même. Affirmer en fait son identité, c'est tout simplement la voie vers la liberté. C'est un gros souffle d'air. On se sent léger quand on se réapproprie son identité, ses racines, qui on est, ses valeurs. Je fais une petite parenthèse ici pour... Il y a un adage comme ça qui, en anglais, je ne sais pas s'il y a vraiment l'équivalent en français, mais qui dit « Dress as you want to be addressed ». Donc, pour traduire un peu, ce serait il faut s'habiller comme on souhaite. Je sais pas vraiment comment traduire ça de manière juste, mais en fait, de la façon dont tu souhaites qu'on s'adresse à toi, il faudrait t'habiller ainsi. Donc ça, c'est un petit peu une parenthèse. Je ne sais pas si elle est vraiment contradictoire avec ce que je dis. Je ne pense pas. Parce que, évidemment, il est important de pouvoir s'habiller en fonction d'un événement ou d'un lieu dans lequel on va se rendre. Obligatoirement, bien sûr. Parce que on vit dans une société, malgré nous-mêmes, où la première impression importe énormément. Donc, si on n'est pas quelqu'un, on va dire, d'assez connu, quelqu'un qui est très connu de manière générale, sur la place, on sait qui vous êtes, etc. Si vous vous rendez dans un endroit où on vous voit pour la première fois, où on vous découvre, évidemment, il faudra vous habiller en fonction du lieu, en fonction de l'impression que vous voulez donner aux personnes, à l'audience que vous allez rencontrer, bien évidemment. Mais ça encore, c'est rare. C'est pas quelque chose que vous allez faire tous les jours. Et je suppose que si vous vous rendez dans un endroit comme ça, c'est certainement parce que vous attendez quelque chose en retour. Vous attendez un résultat en retour. Donc, bien évidemment, vous allez vous habiller, vous allez mettre une tenue en fonction du lieu, de l'occasion, etc. Parce que vous souhaitez avoir quelque chose en retour, un résultat en retour. Et je ne pense pas que ce soit une contradiction avec le fait d'affirmer son identité. Moi, je fais plus l'accent sur l'identité ethnique, l'identité spirituelle, etc., vos valeurs. Donc, c'est très important d'arborer fièrement vos origines. Pourquoi? Parce que vous devez rester authentique. Ça, c'est si vous voulez. Hein. Si vous voulez vraiment rester authentique, si vous voulez vivre en accord avec ce que vous êtes vraiment, parce que je trouve qu'on est dans un monde qui est de plus en plus fake, qui est de plus en plus faux. On ne sait même plus qui est qui. Avec l'ère des réseaux sociaux, du digital, etc., les gens deviennent même faux sans même s'en rendre compte parce qu'ils veulent plaire à certains standards de la société. Affirmer son identité, pour moi aussi, c'est être libre d'exprimer son opinion, en fait, ses opinions, ses convictions, fièrement, en fait, sans avoir peur d'un retour de bâton ou de ce que certaines personnes peuvent vous dire ou ce que certaines personnes pourraient penser. Et vous pourrez même être parfois surpris en affirmant ou en exprimant librement comme ça vos opinions. Vous pourrez même être surpris de ne pas être le ou la seule personne en fait qui pense comme vous. Peut-être que les autres n'ont pas le courage d'exprimer ces opinions-là, mais vous, en le faisant, vous leur ouvrez la voie en fait. Il n'y a rien de plus libératoire
rien de plus satisfaisant que de pouvoir exprimer ce que l'on pense conformément à ses valeurs. Donc, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode-là. J'en parle parce que plus on prend de l'âge, comme je disais au début, plus on a tendance, moi en tout cas, ça a été mon cas en fait. Plus j'ai pris de l'âge, plus je me suis... je ne pense même pas m'être vraiment détachée en fait de mon identité. Parce que j'ai grandi dans un cercle familial où c'était très très important. Donc évidemment la transmission aux enfants prend ici tout son sens. Donc j'ai toujours été attachée en fait à mes origines, à mon identité en tant que femme noire, femme africaine. Donc ça ne m'a jamais vraiment quittée. Mais j'ai tenu quand même à faire cet épisode parce que c'est quelque chose que j'ai pu observer. Et c'est quelque chose qui peut nous laisser, dont on peut se détacher progressivement, surtout quand on est éloigné des siens. Donc, je vais juste conclure en disant qu'il est super important de vous détacher des normes sociales, des attentes sociales, etc., qui ne vous correspondent pas, et de pouvoir vraiment affirmer qui vous êtes sans attendre le jugement de qui que ce soit. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous a été profitable. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous regardez ça sur YouTube, si vous écoutez en podcast. Laissez-moi un petit message vocal, mettez des étoiles, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, lâchez un commentaire et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à me laisser des étoiles afin que d'autres femmes d'excellence comme toi puissent nous rejoindre. Et tu pourras également me retrouver sur Instagram ou sur YouTube sous Hello Miss Bag. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.